Merci, Monsieur le Président. Donc, il faut saluer cette délibération qui pose le cadre de notre engagement en matière de participation citoyenne et dont le contenu est le produit d'un important travail interne et qui a été discuté collectivement. Elle exprime notre volonté et notre ambition de construire une métropole pleinement citoyenne en associant les citoyens à l'élaboration et l'évaluation de nos politiques et services publics. C'est ce message que nous souhaitons amplifier et réaffirmer aujourd'hui, conformément à nos engagements de campagne, avec ce texte qui en affirme les finalités et les objectifs, en propose le cadre et des dispositions opérationnelles, en définit certains outils et des moyens avec les deux autres délibérations qui lui sont liées, tout en prenant en compte les acquis, puisque notre agglomération est riche d'une histoire citoyenne dans ses communes. Ces références nous engagent maintenant à l'échelle métropolitaine et nous rappellent l'importance de nous appuyer sur ces dynamiques collectives pour oxygéner et revitaliser la démocratie en ouvrant nos process et nos lieux de décision à la contribution des citoyens. C'est aussi une nécessité si on veut que notre métropole devienne une réalité positive pour ses habitants et que nos décisions aient du sens et qu'on gagne en efficacité et en pertinence. Pour notre part, nous serons attentifs et actifs pour que ces affirmations et les avancées de ce texte se traduisent en actes et en démarches concrètes avec les citoyens en insistant sur quelques points. Le souci d'être clair sur les sujets et projets mis au débat en identifiant bien les différents niveaux et registres de participation, information, concertation, codécision, etc., en distinguant ce qui est réglementaire et ce qui relève de notre propre volonté politique, pour ne pas susciter confusion et frustration inutiles. Une confusion souvent utilisée par certains élus à des fins purement politiciennes, pas la peine de développer, qui peut entraîner, et c'est fort regrettable pour tout le monde, une défiance encore accrue entre élus et citoyens. Le deuxième aspect, c'est de donner les clés de compréhension des enjeux, des contraintes et des options possibles pour que les avis et les contributions des citoyens soient informés et avisés et que toutes les parties prenantes puissent comprendre ce qui se passe et ce qui doit être décidé. En particulier ceux qui utilisent ou sont destinataires des services produits ou qui sont impactés au premier chef par nos décisions. Un autre aspect consiste à faire attention à ouvrir au maximum les possibilités et les opportunités afin qu'une grande diversité de citoyens puissent s'investir dans les débats et contribuer au projet. Habitants de tous âges, quelle que soit leur nationalité ou leur situation socio-économique, et en insistant sur les plus éloignés de la chose publique. Ceux qui vivent dans notre agglomération, mais aussi les extérieurs, résidents de jour, qui viennent y travailler, utiliser les services, commerces ou se distraire. Enfin, le plus souvent possible, avoir le souci d'offrir un réel pouvoir d'agir aux citoyens intéressés en étant ouverts aux alternatives proposées et en donnant des dispositifs innovants pour une vraie co-construction et même une co-gestion. C'est un chantier ambitieux, pas simple, parfois chahuté, avec des marges de progrès évidentes, mais à terme prometteur pour nous tous. Je vous remercie.